Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des 7 Rugby Actu. Cette série de vidéos va succéder en partie à la série Découvrir le rugby à 7 pour suivre l'actualité du rugby à 7 mondial. Au sommaire aujourd'hui, une présentation des principes des World Series, puis celle de la saison 2014-2015 des HSBC World Series. Nous allons ensuite aborder les principes de qualification pour les JO de Rio. Et enfin, nous terminerons avec la présentation de la première étape des World Series à Gold Coast, en Australie, les 11 et 12 octobre prochains. Les World Series sont une compétition internationale de rugby à 7 qui oppose des nations dans une série de tournois. Il existe une discipline masculine et une féminine. Chez les hommes, elle se nomme HSBC Sevens World Series et chez les femmes, IRB Women Sevens World Series. Ces compétitions existent depuis 1999 pour les hommes et depuis 2012 pour les femmes. Elles ont pour but de développer le rugby à 7, généralement minoritaire dans la plupart des nations de rugby. Mais les nations majeures du rugby à 15 sont aussi celles du rugby à 7, à quelques exceptions près. Chaque tournoi de cette compétition se déroule sur un seul week-end, et à la fin de la saison, au mois de mai, la nation avec le plus de points remporte la compétition. Durant l'édition 2013-2014, c'est la Nouvelle-Zélande qui a été désignée vainqueur de la compétition. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur la compétition masculine qui reprend le week-end du 11 et 12 octobre en Australie. 15 équipes participent à toutes les étapes de la compétition. Nous avons dans l'ordre du classement de la saison 2013-2014 les pays que vous voyez à l'écran. La Nouvelle-Zélande est le tenant du titre, recordman en nombre de titres, elle sera encore la nation favorite de cette saison. L'Afrique du Sud est redoutable et représente une véritable menace pour la Nouvelle-Zélande. Elle est constituée de joueurs très rapides et agiles. Les Fidji est une place forte du rugby à 7. Cette nation a produit des joueurs d'une efficacité redoutable au niveau individuel. À noter la présence des Kenyans et des Canadiens, deux nations très compétitives dans ce sport. La France, qui a récemment remporté les Sevens European Series, doit encore prouver qu'elle peut se qualifier aux JO de Rio, ayant terminé 10e la saison dernière. Le Japon est la nouvelle Core Teams qui s'est qualifiée lors de l'étape à Hong Kong l'année dernière face à 12 autres nations des 5 continents. Elle a remplacé l'Espagne qui a été reléguée en Sevens European Series. Vous noterez l'absence notable de l'Italie, de l'Irlande en tant que Core Teams. Pour cette saison 2014-2015, les étapes seront au nombre de 9, comme la saison précédente. Tout d'abord Gold Coast, les 11 et 12 octobre 2014. Dubaï, les 5 et 6 décembre 2014. Port Elizabeth, les 13 et 14 décembre 2014. Wellington, les 6 et 7 février 2015. Las Vegas, les 13 et 15 février 2015. Hong Kong, les 27 et 29 mars 2015. Tokyo, les 4 et 5 avril 2015. Glasgow, les 9 et 10 mai 2015, et enfin Londres, les 16 et 17 mai 2015. A noter qu'il y a toujours une nation invitée à chaque étape pour avoir 16 équipes réparties en 4 poules de 4. Nous allons voir maintenant les conditions de qualification pour les JO de Rio. Pour cette qualification, le principe n'est pas si simple. Tout d'abord, à l'issue de la saison 2014-2015 des World Series, les nations aux 4 premières places seront qualifiées. Le Brésil, pays hôte, est directement qualifié. Ensuite, une équipe par fédération continentale se qualifie à l'issue des Regional Series. Il y aura donc 6 nations qualifiées par ce biais. Enfin, une équipe se qualifie à l'issue d'un tournoi de qualification olympique appelé World Playoff. A noter que la Grande-Bretagne ne peut qualifier qu'une seule équipe du Royaume-Uni. C'est l'Angleterre qui a été désignée pour tenter de se qualifier. Nous allons maintenant présenter la première étape de ces World Series. Gold Coast est une ville dans la banlieue de Brisbane, en Australie. Elle accueille les World Series depuis 2001. L'étape aura lieu les 11 et 12 octobre prochains. Le vainqueur du tournoi l'année dernière était la Nouvelle-Zélande. Les matchs se dérouleront au stade Cbus Super Stadium. Voici les poules de l'édition 2014-2015. Pour en savoir plus sur le système de tournoi, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Dans la poule A, la France aura fort à faire avec la Nouvelle-Zélande, champion en titre, et les Samoa. Mais fort de son tout nouveau titre de champion d'Europe, elle doit se qualifier pour la phase éliminatoire de la Cup de toute évidence, d'autant plus que le Japon est un nouveau venu dans les World Series. Dans la poule B, l'Afrique du Sud, second l'année dernière, a hérité d'une poule assez simple. La seconde place se jouera certainement entre un Kenya de plus en plus fort et les Pays de Galles en construction. Les Samoa américaines, invitées de ce tournoi,
ne vont probablement servir que de sparring partners aux autres équipes. Dans la poule C, les Fidji est une nation puissante du rugby à 7. Ils lutteront avec l'Australie pour la première place. L'Écosse et le Portugal tenteront de faire l'exploit, mais ils sont plutôt destinés à la phase de bowl. Enfin, la poule D, où l'Angleterre a hérité d'une poule très relevée avec les deux nations d'Amérique du Nord, qui ont énormément progressé, et l'Argentine, place forte du rugby à 15, et qui cherche à se qualifier pour les JO de son voisin brésilien. Nous allons finir cet épisode avec quelques images de l'édition de l'année dernière. Rendez-vous donc le week-end des 11 et 12 octobre pour la première étape à Gold Coast en Australie. Le prochain épisode sera consacré à un résumé de cette étape. À très bientôt.